7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maude et bonjour à tous vos auditeurs de Radio Courtoisie et plus particulièrement ce matin à ceux de Normandie. Pour ceux qui nous écouteraient, s'il y en a parmi vous qui vivent en Basse-Normandie, en Haute-Normandie, et vous l'aurez remarqué, Maude, j'aime bien utiliser les anciennes appellations de nos régions parce qu'elles sont beaucoup plus parlantes, Vous avez n'est-ce bien pas? raison. Vous êtes déjà allé en Normandie, Maude? Oh oui, plein de fois. Eh ben, quel pays que la Normandie, d'abord avec le Mont-Saint-Michel, même si je ne veux pas soulever de polémique. Ce matin, entre les Normands, on va dire que le Mont-Saint-Michel appartient à tous les Français, comme ça, pas de dispute. La Normandie, c'est le Cotentin, bien sûr, Évreux, Caen, Le Havre, Édouard-Philippe. Bon, il préfère Michel Onfray, bien sûr. C'est Stoney-Chardin, avec cette fameuse chanson Made in Normandie, dont je suis sûr que vous êtes fan, Maude. Et tenez, j'ai découvert que Michel Sardou avait un manoir à Vauville, alors qu'il a Ah quitté oui, récemment. excellent. Alors, Ah mais oui, je malgré le la savais, pluie, pardon, je fais semblant d'être surprise, n'importe quoi. malgré la pluie, tout le monde aime la Normandie, parce que la Normandie, c'est aussi et surtout Rouen, Jeanne d'Arc, et bien sûr, comme toute cette semaine nous l'a rappelé, la Normandie, c'est le cœur de l'histoire de France, de notre géographie, de nos paysages, de ce qui a façonné des grands hommes, ou plutôt de l'histoire façonnée par les grands hommes. On se souvient que c'est Roland qui, depuis la Neustrie, fonde le duché de Normandie en 911. Roland, qui, pour rappel, était un chef viking qui a conclu un accord avec Charles le Simple, un carolingien, et la Normandie devint le duché depuis lequel le duc Guillaume le Conquérant conquiert l'Angleterre, dont il devient roi, on s'en souvient. Et un siècle et demi plus tard, en 1204, eh bien, c'est le roi de France, Philippe Auguste, qui envahit et intègre au domaine royal ce qu'on appellera donc plus tard la Normandie. Alors, ce bond dans l'histoire, Maude, pour vous rappeler, mais vous et vos éditeurs le savez déjà, que la Normandie et les Normands sont une terre et un peuple de battants, de résistants, de Français fiers d'eux. C'est la Normandie qui se reconstruit après la guerre de 100 ans et qui se met à explorer le monde. Mais voilà, cette Normandie-là, justement, elle s'est retrouvée au cœur de l'actualité mondiale 4 siècles plus tard, un certain 6 juin 1944, lorsqu'elle a été libérée par les Alliés. Alors rassurez-vous, Maud, je vous refais pas toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ni du débarquement. Vous en avez déjà longuement parlé à votre antenne, mais c'est utile et important quand on voit et quand on sait, je fais cette petite parenthèse, la chute du niveau scolaire partout et la baisse du niveau de connaissance historique des générations qui vont nous succéder. Donc je crois qu'il est toujours utile de faire ces piqûres de rappel. Alors en effet, la France s'est mise à l'heure normande toute la semaine et plus particulièrement hier avec les hommages rendus au jour J. Mais vous vouliez parler de la Normandie ce matin pour évoquer une mémoire en particulier qui passe souvent à la trappe du fait de l'euphorie qu'il y a toujours autour de la célébration de la victoire et des actions des Alliés. C'est la mémoire des victimes civiles de ces bombardements. Alors, je vous ai vu sourire, Maud, parce que vous avez préféré dire jour J plutôt que D-Day. Et Oui. figurez-vous, ce sont des Américains qui nous ont libérés, donc on parle, c'est vrai, communément de D-Day. Ah, vous avez tout à fait raison, Maud, dans toute cette euphorie légitime, cette joie, nous avons chaque année à commémorer ce fameux jour J, ce jour du débarquement du 6 juin. Eh ben, on a tendance à oublier le pan un peu moins sympa, un peu moins chouette à célébrer. Si je voulais m'exprimer simplement, eh bien, c'est la partie un peu plus sombre du tableau. Ce sont ces 20 000 civils français qui périrent dans cette bataille qui permit la libération de la France et de l'Europe. Et quand on le dit, parfois, certains semblent le découvrir. Dans cette joie collective, on oublie les dégâts collatéraux, les victimes civiles de la libération. Mm. Alors attention, bien évidemment, le sujet n'est pas là de blâmer les actions des Alliés, de contester la nécessité du débarquement et de notre libération. Je ne suis pas historien et il faudrait bien plus que 10 minutes ce matin pour que nous refassions ensemble l'histoire et débattions de stratégie militaire ou de tactiques américaines et britanniques. D'ailleurs, beaucoup ont remis en question, par exemple, le bombardement de Caen. Mais ce matin, je n'ai pas vocation à remettre tout cela sur la table et ce serait d'ailleurs altérer encore un peu la mémoire de ces familles toujours endeuillées et Mm. de ces héritages de l'histoire qui blessent encore aujourd'hui. Si vraiment je voulais faire un petit trait intellectuel et politique avec cette histoire qu'on évoque ce matin, Maud, je dirais que ce qui se passe en Israël et à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ce qui se passe partout dans le monde où les chrétiens, notamment les chrétiens d'Orient, subissent des horreurs, eh bien, c'est que les conséquences de la brutalité de la guerre et des élans meurtriers de certains dirigeants ou fanatiques font des victimes civiles, sont toujours les premiers à payer un lourd tribut, parfois pour des guerres qu'ils n'ont jamais soutenues. Et ça me permet de vous dire ce matin qu'évidemment, chacun pense aux victimes gazaouis et palestiniennes. Et c'est un faux procès que nous fait Rima Hassan et ses amis de la France Insoumise en insinuant que soutenir Israël après le pogrom du 7 octobre ferait de nous des barbares sans cœur. Autre exemple, j'ai pu rencontrer des Ukrainiens lorsque j'y suis parti en reportage dès la première semaine de la guerre, déclaré par Poutine, et tous m'ont dit, nous ne voulons pas, nous, civils, subir les morts d'une guerre dont nous ne voulons pas. Nous sommes tous frères et nos peuples s'aiment et s'entendent, mais nous serons les premiers sacrifiés sur l'autel des ambitions fratricides de nos chefs. C'est un parallèle historique intéressant que vous faites là, Jordan. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu, et il y a toujours en Normandie, des Français qui ont malheureusement, malgré la joie et l'allégresse, péri sous les bombes et souffert du débarquement. Vous avez des témoignages, d'ailleurs, je crois.
Oui, effectivement, moi je souhaitais vous faire parvenir deux témoignages ce matin. Là, on les a publiés en exclusivité pour Boulevard Voltaire, dans le cadre d'un reportage sur notre site bvoltaire.fr, mais aussi notre chaîne YouTube. Et j'ai eu la chance de me rendre ce mardi 4 juin, donc en amont des cérémonies à Sainte-Honorine-du-Fait, par exemple en Basse-Normandie, mais aussi à Évrecy, à Sainte-Mère-Église ou encore au niveau des plages du débarquement. Et on a fait une très belle rencontre avec notre journaliste sur place. C'est quelqu'un que vous auriez adoré rencontrer, j'en suis sûr. Maud, il s'appelle Pierre Dijon. C'est un ancien combattant. Il a fait la guerre d'Algérie. Et il a fait pour nous un récit de ce bombardement du 6 juin. Il a été victime d'éclats d'obus. Son témoignage il est vraiment poignant. Je vous invite à aller voir sur notre chaîne. Il nous raconte comment il a été soigné à la chaîne sur des lits en picot, à la belle étoile entre les Américains et les Allemands, comment on lui a injecté des traitements inadéquats dans son pied blessé, ce qui l'empêchait de marcher. Et surtout, Pierre, il a gardé cette âme d'enfant, ses yeux d'enfant. Il nous parlait, il nous disait, quand j'ai vu les parachutistes, j'ai cru que c'était des parapluies. Et ça, ces yeux d'enfant de Pierre, eh ben, il n'avait pas conscience, quelques instants plus tard, qu'il serait sous les bombes. Et puis, il y a Josette, née Josette Fraval, à Caen, dans la maison de ses grands-parents en 1927. Et son prénom, déjà, Josette, moi, je trouve ça émouvant. Pierre, Josette, tous ces prénoms-là, bah, cette visite que j'ai pu faire de la Normandie, de ces monuments aux morts, de ces églises, de ces calvaires, de ces cimetières, bah, elle nous rappelle combien, à chaque anniversaire, nous célébrons, chaque année qui passe, on avance dans un pays vers un avenir de plus en plus incertain, où cette petite France-là, cette petite France que vous aimez tant, Maud, eh bien, elle disparaît. C'est Pierre et c'est Josette, il n'en restera bientôt plus beaucoup. Mais cette Josette, elle nous a livré un témoignage qui est magnifique. C'est la première fois qu'elle le fait par écrit. Et très rapidement, je vais vous en lire un passage parce que je voudrais que vos auditeurs l'entendent. Elle dit le 5 juin, dans la soirée, nous avons assisté au théâtre de Caen à la dernière représentation de Véronique de Messager, donc une pièce de l'époque. Et en remontant la rue, eh bien, on a vu des lueurs oranges dans le soleil couchant, un grondement sourd. J'ai demandé à mon père si c'était l'orage et il a répondu « Je voudrais bien ». Elle est allée se coucher, Josette, et le matin, sa mère l'a réveillée en lui disant « Ça y est, c'est le débarquement ». Alors, très excitée, elle s'est mise à jouer la marche turque au piano pour fêter l'événement. Mais au même moment, bah, le premier bombardement a eu lieu. Et elle nous raconte qu'elle a vu sa professeure de français discuter avec une voisine sur le pas de sa porte quand les bombes sont tombées. Soudain, sa voisine a été projetée au fond du couloir, couverte de poussière. Elle est revenue voir dans la rue, mais sa professeure s'était volatilisée. Vous voyez son vélo qui pendait sur une barrière et sa pauvre voisine qui répétait « Mais où est donc Madame Legrain? Mais où est donc Madame Legrain ?» C'est toutes ces histoires-là de ces victimes civiles qu'on oublie. Et elle dit, Josette, ce qui m'a vraiment touché et qui devrait toucher vos auditeurs, elle dit l'épisode le plus dramatique de cette période s'est déroulé bien avant notre libération par les troupes canadiennes. Je faisais la queue pour le ravitaillement dans la cour de l'école des garçons, puis vint mon tour d'être servi. Comme je quittais l'établissement, un obus a touché le pignon du bâtiment et a décimé plusieurs personnes qui faisaient la queue. Elle a vu des gens mourir comme ça devant elle, Josette. Juste à l'endroit où je me trouvais quelques minutes plus tôt, je me suis réfugié dans le couloir sombre d'un immeuble. Là, me pensant enfin protégé, j'ai repris mon souffle et je me suis aperçu avec horreur que j'étais debout sur un corps étendu, duquel sortait une mousse rouge entourée de mouches. Alors voilà, Maud, je ne serai pas plus long. J'invite vos auditeurs à aller voir ce beau reportage sur notre chaîne. Et je vous le redis, il faut vraiment que nous prenions le temps de célébrer la mémoire de ces victimes civiles. Car même si Emmanuel Macron, le président de la République, en a dit un mot lors des hommages cette semaine et que Sa Majesté le roi Charles III l'a évoqué également, bah, les Français, eux, n'en ont que très peu connaissance. On n'a pas beaucoup de récits de ces mémoires. Mais voilà, en tout cas, ça me faisait plaisir d'en parler ce matin. Quelle émotion, cher Maud, de retraverser avec vous cette histoire de France. Merci beaucoup, Jordan Florentin.